Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans l'assistance de cette soutenance de mémoire à l'Université d'Ansana en vue de l'obtention du diplôme d'ingénieur en génie électrique. Donc les travaux de recherche ont été effectués au sein du laboratoire d'automatique de l'École supérieure polytechnique dans le cadre d'une collaboration avec le laboratoire brestois de mécanique et systèmes à l'Université de Brest. Dans ce travail de mémoire, on se propose d'étudier une technique de commande numérique par le régulateur polynomial RST appliquée à une génératrice asynchrone à double alimentation dans un système de conversion de l'énergie éolienne. Donc nous prendrons une génératrice asynchrone à double alimentation comme paramètre de puissance nominale 3 kW avec un courant nominal de 6 ampères. En fait, la commande d'une génératrice asynchrone à double alimentation a fait l'objet de nombreuses recherches, essentiellement pour son fonctionnement en génératrice dans les applications de l'énergie éolienne, vu ses nombreux avantages, notamment la possibilité d'accès aux enroulements rotoriques, qui permet de contrôler la production et d'améliorer la qualité de l'énergie produite. Mais son comportement non linéaire requiert des structures de commande spécifiques et complexes qui sont utilisées dans les systèmes d'entraînement à vitesse variable, mais la réalisation ne pose plus de problème grâce au développement extraordinaire des systèmes numériques. Le régulateur RST présente une alternative intéressante au régulateur classique grâce à sa caractère numérique basé sur un algorithme de commande qui permet d'avoir une mesure plus proche de la consigne imposée. Et c'est dans ce contexte que vient de s'insérer notre étude qui a pour objectif d'élaborer une technique de commande d'une génératrice asynchrone à double alimentation par le régulateur RST. Et pour y parvenir donc, voilà le plan de notre présentation. Tout d'abord, une brève description de la chaîne de conversion éolienne, suivie de l'étude et de la modélisation de la machine asynchrone à double alimentation. Ensuite, nous verrons le principe de la commande vectorielle que nous allons essayer avec le régulateur classique, le régulateur proportionnel intégral. Et enfin, nous verrons l'étude du régulateur RST, suivi de la procédure de sa synthèse pour l'application à la commande d'une génératrice asynchrone à double alimentation. Tout d'abord, pour la description de la chaîne de conversion éolienne, la figure présentée ici décrit la chaîne de conversion éolienne. En effet, l'énergie cinétique du vent est captée à la turbine, qui la transforme en énergie mécanique, mais cette quantité d'énergie ne peut être intégralement extraite et convertie, car cela supposerait une vitesse du vent nulle à la sortie du capteur, ce qui est physiquement impossible, tant que l'énergie mécanique convertie est liée à l'énergie cinétique disponible dans le vent par un certain coefficient de puissance, qui est une donnée spécifique pour chaque turbine. Il est fonction de plusieurs paramètres, savoir les caractéristiques des matériaux de fabrication des pales et surtout aux paramètres climatologiques du site d'implantation. Donc, dans notre étude, son évolution est basée sur l'observation de plusieurs paramètres. Et suite à ces observations, nous avons l'allure du coefficient de puissance avec une valeur maximale à peu près de 55%. Et une fois convertie en énergie mécanique, la quantité de puissance est renvoyée à l'arbre de la génératrice par l'intermédiaire du multiplicateur de vitesse qui est caractérisé par son gain mécanique. Et c'est à partir de l'arbre de la génératrice que l'énergie doit être convertie en énergie électrique. L'arbre de la génératrice détermine la puissance nominale que peut fournir la génératrice, que peut supporter la génératrice. Nous avons ici
la figure qui présente la génératrice asynchrone à double alimentation dans un système de conversion de l'énergie éolienne. Dans la littérature, il y a plusieurs configurations possibles. Chacune présente son intérêt particulier, mais toutes permettent de fonctionner à vitesse variable dans le but d'exploiter au maximum l'énergie du vent. Nous allons adopter la configuration utilisant un convertisseur MLI qui est la plus utilisée. Ce type de convertisseur permet d'obtenir des allures des signaux de sortie en modulation de largeur d'impulsion et dont la modularité permet de limiter les perturbations. Dans notre étude, nous allons nous intéresser plus particulièrement au fonctionnement hyposynchrone de la génératrice de façon à ne traiter que l'énergie transmise par l'intermédiaire du rotor et de considérer le convertisseur comme un simple rétréceur unidirectionnel pour simplement la commande. La machine asynchrone à double alimentation a une structure identique à celle d'une machine asynchrone classique ou d'une machine synchrone, mais la différence réside dans le rotor qui est composé d'enroulements triphasés connectés en étoile et disposés de la même manière que les enroulements statoriques. Leurs extrémités sont reliées à des bagues conductrices sur lesquelles viennent flotter les balais, ce qui permet d'accéder aux grandeurs rotoriques. Et le fonctionnement à vitesse variable d'une éolienne est illustré par ce courbe qui représente la puissance fournie par l'aérogénérateur en fonction de la vitesse du vent. Et donc 3 zones de fonctionnement peuvent être distinguées. La première zone correspond aux vitesses très faibles du vent, insuffisantes à entraîner la turbine et produire de la puissance. Et c'est à partir d'une certaine vitesse de démarrage VD que l'éolienne commence à fournir de l'énergie. Et lorsque cette vitesse atteint la vitesse nominale, le système de contrôle peut intervenir pour maintenir la puissance électrique générée à sa valeur nominale. Et pour des vitesses très élevées du vent, on coupe l'alimentation pour des raisons de sécurité du système. Quant à la modélisation, la machine asynchrone à double alimentation est représentée par ces 6 enroulements dans l'espace électrique. La position de l'axe de la phase rotorique est repérée par un angle θ par rapport à l'axe de la phase statorique. Dans ces modèles, toutes les variables de la machine sont alternatives, d'où l'intérêt de procéder à la transformation du repère triphasé à un repère tournant aigu. Dans ce modèle, toutes les variables de la machine deviennent constantes. Les enroulements statoriques sont stationnaires alors que les enroulements rotoriques sont repérés par un angle θ qui représente la position angulaire électrique du rotor par rapport au stator. Et voilà les équations électriques de la machine asynchrone à double alimentation obtenues par la transformation de Park. Ce modèle a été implanté dans le logiciel MATLAB et Simulink pour prévoir le comportement du réseau en fonctionnement normal sans application du réglage. Nous avons les résultats de simulation. Voilà, en haut le courant et la tension disponibles au réseau, et en bas la puissance active en bleu et la puissance réactive en rouge, avec le zoom pour mieux observer l'évolution des puissances. Au démarrage, on observe une instabilité au niveau de la tension. Cette confusion est sûrement due au courant de démarrage fortement oscillatoire, d'amplitude environ 60 ampères. On rappelle que le courant nominal de notre machine est de 6 ampères, donc ce courant de démarrage est très loin de la valeur nominale. La machine ne peut pas le supporter en cas de démarrage répété, donc ça va engendrer la destruction totale de la machine.
en cas de démarrage répété. Pour les puissances actives et réactives, la variation de la vitesse du vent a une grande influence aux puissances fournies par l'éolienne. Cette modélisation est prise pour une vitesse moyenne du vent, à peu près 6 mètres par seconde, et varie instantanément en fonction du temps. Alors maintenant, nous allons passer aux stratégies de commande. Donc, dans une machine asynchrone, l'angle entre le champ tournant du stator et celui du rotor varie de 90 degrés selon la vitesse de la turbine. Il en résulte donc des interactions complexes et des réponses dynamiques oscillatoires. La commande vectorielle est une solution intéressante à ce problème. Cette méthode consiste à décomposer le vecteur des courants statoriques en deux composantes. L'une produit le flux et l'autre produit le couple, ce qui permet d'avoir un angle 90 degrés entre les deux flux de la machine, et on obtient la caractéristique d'une machine à courant continu à excitation séparée. Plusieurs choix peuvent être faits. Nous allons orienter notre repère suivant un vecteur flux, qui est la variable essentielle de notre contrôle. L'orientation de l'axe D suivant la direction du flux statorique nous paraît la plus judicieuse, puisqu'elle permet d'obtenir deux composantes du courant rotorique orthogonales, comme nous voyons sur cette figure. Et voilà, nous avons l'expression du couple électromagnétique similaire à celui d'une machine à courant continu. La synthèse des régulateurs classiques est structurée autour de deux boucles de contrôle, et les sorties des correcteurs s'appliquent donc à un système monovariable que nous avons ici sur le diapo. L'expression de la tension, des composantes de la tension rotorique en fonction du courant rotorique, bien évidemment. Et d'après les critères de synthèse avec la compensation de la petite constante de temps, nous avons les expressions des fonctions de transfert des grandeurs à commander, qui sont en fonction des paramètres de la machine. Et nous y voilà arrivés à l'étude du régulateur RST. Le schéma fonctionnel d'un système en asservissement avec ce type de correcteur numérique est montré par cette figure. La synthèse se fonde sur la poursuite d'un modèle pour lequel on place les pôles en boucle fermée pour assurer les conditions d'amortissement relatives et absolues. Ces conditions permettent de gérer indépendamment la dynamique de poursuite de trajectoire et la dynamique de réjection de perturbation. C'est-à-dire, l'erreur de position doit être nulle, et aussi d'obtenir des mesures plus proches de la consigne imposée, en conséquence des gains potentiels en précision. Afin de garantir une régulation robuste, l'analyse des systèmes échantillonnés est nécessaire. Nous procéderons à la transformation discrète de la fonction de transfert en boucle fermée. Là, nous avons la fonction de transfert du système que nous avons déjà vu avec le régulateur classique. Et la petite démarche là, c'est la décomposition en éléments simples de cette fonction de transfert pour pouvoir appliquer la formule de transformation en variable échantillonnée. Et finalement, nous avons l'expression de la fonction de transfert discrète G2Z qui est fonction de ce B0 et Z0 pour ne pas compliquer l'expression. Et pour le choix du modèle à poursuivre,
nous allons adopter le polynôme du premier degré qui est le plus simple avec le polynôme observateur unité. Donc après programmation en utilisant l'algorithme de l'organigramme de commande, nous avons l'expression des polynômes RST, c'est-à-dire notre régulateur RST. Et donc nous pouvons procéder à la simulation avec le programme que nous avons conçu. Donc voilà les résultats de simulation. Nous avons ici la puissance active et réactive disponible au réseau et le courant statorique. Donc on peut dire que l'objectif est atteint. Nous avons le courant nominal, environ 6 ampères, avec la puissance active en régime permanent de 3 kW. On remarque que ces résultats répondent bien à la variation de la consigne. Et nous avons aussi la puissance réactive nulle au régime permanent pour assurer le facteur de puissance unitaire, toujours dans le but d'obtenir le rendement maximal de l'éolienne. Et pour l'étude comparative, nous avons ici l'allure de la vitesse avec le régulateur PI et avec le régulateur RST. On observe qu'avec le régulateur PI, nous avons une perturbation plus importante, alors qu'avec le régulateur RST, la poursuite est plus ou moins satisfaisante, avec un temps de réponse plus rapide. L'allure de la vitesse mesurée à la sortie du régulateur est en vert et la vitesse réelle est en bleu. Avec le régulateur PI, nous avons le retard de la mesure par rapport à la vitesse réelle de la machine, alors qu'avec le régulateur RST, nous avons que ces deux allures prennent la consigne en un même temps de réponse plus rapide, donc ce qui montre la performance du régulateur RST. Voilà la puissance active avec le régulateur PI, avec le régulateur RST. On remarque là une perturbation à la suite de la variation de consigne avec le régulateur PI, alors qu'avec le régulateur RST, nous avons une poursuite satisfaisante sans aucun dépassement. De même pour la puissance réactive, toujours des perturbations à la suite de la variation de consigne avec le régulateur PI, alors qu'avec le régulateur RST, les résultats sont parfaits, la poursuite est satisfaisante sans aucun dépassement, donc ce qui montre la performance du régulateur RST par rapport au régulateur PI du point de vue précision, poursuite de consignes, ainsi que la sensibilité aux perturbations. Le travail abrité dans ce mémoire est une contribution à l'étude de la commande vectorielle par le régulateur numérique RST appliqué à la génératrice asynchrone à double alimentation dans un système de conversion de l'énergie éolienne. Les résultats de simulation montrent que les performances dynamiques sont très satisfaisantes. La perturbation est largement rejetée pendant le régime transitoire, ce qui fait preuve à la robustesse du régulateur RST face aux régulateurs standards tels que le PI que nous avons pris pour l'étude comparative.
Et c'est sur ce, donc, mesdames et messieurs, que la présentation touche sa fin. Et avant de vous quitter, j'aimerais remercier mes membres des jurys, M. Niki Narson Jean Rachavzak, chef de département d'électricité à l'école supérieure polytechnique, pour l'honneur qu'il m'a fait en acceptant la présidence du jury. Sa grande expérience et ses qualités d'attention m'ont été très utiles pour mener à bout ce travail. Je remercie pareillement M. Chu Patrick Angelantenain, doctorant à l'université d'Antran, d'avoir dirigé et orienté mes travaux. Je suis profondément reconnaissant envers lui pour sa disponibilité et ses précieux conseils qui contribuent à l'aboutissement de ce travail. Mes sincères remerciements s'adressent particulièrement à M. Hervé Mangel, maître de conférence à l'Université de Bretagne occidentale, d'avoir concrétisé la collaboration avec le laboratoire brestois de mécanique et systèmes, et surtout pour le riche débat scientifique concernant la génératrice asynchrone à double alimentation dans un système de conversion de l'énergie éolienne. Je remercie également tous les membres des jurys qui ont accepté d'évaluer ce travail. Et voilà, mesdames et messieurs, j'arrive à la fin. Merci de votre aimable attention.